à tous, nouvelle semaine, nouveau vlog. Je vais commencer directement en ouvrant des choses. J'ai pas mal de choses qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres au cours de ces 2-3 derniers jours. Je n'ai encore rien ouvert parce que voilà, je voulais me poser pour le faire avec vous et j'ai pas du tout eu le temps, donc j'ai tout gardé. On commence de suite. Alors, je vais commencer tout de suite parce que le colis a été endommagé. Je l'ai récupéré là tout de suite, à l'instant. Je viens juste de rentrer et bon, apparemment il y a eu un problème dans le camion transporteur et je suis un peu inquiète parce que petit bruit qui ne me plaît pas puisque c'est un mug. Donc il y a quand même de fortes chances que ça soit cassé. J'avais des ciseaux, il fut un temps, ils sont là. Je suis pas très optimiste. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en un seul morceau. Ça me fait grandement suer. Je sais même pas si je pourrais me faire rembourser si jamais. On va l'ouvrir, on va voir. Alors apparemment il y a eu un problème au niveau du camion. Et ce qu'il y a sur mon paquet, c'est a priori du shampoing qui venait d'un autre colis qui a explosé. Alors est-ce que le camion a percuté quelque chose? J'en sais rien. Toujours est-il que le paquet est endommagé, que ça a été signalé, mais voilà. C'est pas bon signe, j'ai peur. Alors, c'est pas bon signe hein, ce bruit. Vraiment pas bon signe du tout. Ben ouais. Hein. La anse est complètement cassée. En plusieurs morceaux. Voilà, voilà. C'était couru d'avance vu le bruit. Bon, ben je suis saoulée parce qu'il me tenait à cœur et que c'est pas un mug qui coûte 5 balles quoi. Donc c'est pas très cool. Je vais de suite devoir contacter Caro. Franchement, ça me fait chier. Je tenais absolument à passer cette commande parce que ce mug me faisait rêver, que tous ces mugs me font rêver et que j'ai attendu avant de pouvoir me l'offrir et voilà quoi. Franchement, ça me fait chier. Je sais même pas s'il y en a encore, je sais même pas si je vais être remboursée. Enfin, c'est quand même quasiment 30 balles le mug quand même. Voilà quoi. Un petit stickers, un petit sachet de thé et une carte de remerciement. Bon. C'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout. Je m'en occupe après. Je continue l'ouverture de mes paquets en espérant ne pas avoir d'autres mauvaises surprises. Un paquet qui nous vient de chez nous. Tadam! Je t'aime comme dans les livres. Voilà, simple, efficace, avec un petit jean, ça sera parfait. J'adore. Je vous montrerai ça en vidéo demain. Hop là. Ensuite, un paquet qui nous vient des éditions Archipoche. Enfin, Archipoche, Archipel. Tadam! Bigoudi et petite enquête, panique sous le sapin.
J'étais en train de regarder parce que c'est une pile de bouquins qui vient de se casser la binette. C'est pas grave. Ah oui, je voyais pas. C'est donc bien le tome 4 de la saga. Alors, Panique sous le sapin. Le marché de Noël va décoiffer avec Léopoldine Courtecuisse. Léopoldine Courtecuisse, coiffeuse dans la petite bourgade alsacienne de Walbourg, est mère de 2 adolescents intenables et séparés de leur père qui l'a quittée pour sa jeune sœur. Elle a assisté au mariage de cette dernière avec son ex et s'est sentie trahie par l'attitude inqualifiable de son meilleur ami, le lieutenant Quentin Delval, au cours de la noce. Décembre approche, une période sacrée en Alsace, celle des festivités de Noël, des bredel, moi je connais pas, je suis pas alsacienne, et du vin chaud. Les préparatifs des fêtes vont être gâchés par un accident de voiture, pas si fortuit, et la découverte du corps du maire de Westheim, déguisé en Père Noël, étranglé par une guirlande électrique sur la place du village. Un élu assassiné en plein marché de Noël et une richissime veuve renversée par un chauffard le même soir, ça n'arrive pas tous les jours. Bien que Léopoldine et Quentin soient en froid, ils vont devoir collaborer autour de ces 2 enquêtes. Les gendarmes épaulés par la famille Courtecuisse ont donc du pain sur la planche. J'ai hâte de pouvoir le découvrir et j'ai hâte de voir un peu comment va évoluer la relation entre Léopoldine et Quentin. Tac. Ensuite, les ciseaux. Il a été bien protégé celui-là. Waouh! Il est beau. Ça nous vient des éditions Animae. Oh, il est beau. Je le trouve trop beau. Magnifique. C'est un ouvrage de Aurore Widmer. Manifestation sacrée, le programme complet pour transformer sa vie. Alors, le programme complet pour créer une vie alignée avec tes aspirations. Grâce à ce programme, tu vas te sentir en paix avec toi-même et enclencher des changements significatifs dans ta façon de penser, ressentir et vivre. Petit à petit, tu seras invité à te libérer et changer tes anciens modes de fonctionnement. En transformant ton mode intérieur, des synchronicités, des clins d'œil de l'univers, voire des miracles vont se manifester. Alors, c'est un programme en 15 étapes. Cool. J'aime bien la façon dont c'est présenté, en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie de se plonger dedans. C'est aéré et en même temps, ouais, j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Puis j'adore les couleurs violet. J'aime beaucoup. Je vous montre comme ça, mais c'est bon. On n'y voit probablement pas grand chose comme ça. Non, je trouve ça super chouette, trop bien. Bah, et en plus, il est très très beau. C'est un très bel objet. J'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Vraiment. Trop cool. Merci beaucoup. Merci aux éditions Animae pour l'envoi de ce très bel ouvrage. Alors, je vois écrit un nom, du coup je sais ce que c'est, je me dis mais enfin, mais ça nous vient de Rosalie Lowy, qui est une autrice que j'aime beaucoup. En fait oui, je devais aller au salon du livre de Templemar le week-end dernier, sauf que j'étais clouée au lit, je n'étais pas bien, je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas pu m'y rendre et Rosalie devait me remettre son roman à ce moment-là, le nouveau. Et comme je n'ai pas pu y aller, elle me l'a envoyé. Merci Rosalie, mais moi je pensais qu'on allait se programmer une date pour se voir. Oh là là. Oh, mais trop chouette ça.
Elle me l'a dédicacé, le marque-page, trop bien, hein. Trop chouette, c'est Rosalie. Oh. Oui, elle me met que c'était sa première dédicace, sa toute première dédicace pour ce roman-là, elle l'a écrite pour moi et ça me touche beaucoup. Ah, trop chouette. Bon, bah merci infiniment Rosalie. Ce roman est dans mon programme de lecture d'octobre, je vais le lire tout bientôt. Je suis ravie de pouvoir enfin découvrir La Plume de Rosalie car ça n'est pas son premier roman. C'est le troisième de sa saga d'ailleurs, mais je n'ai pas lu les premiers, mais apparemment ça pose pas du tout de problème, donc c'est tout, je commencerai par celui-là, je lirai les autres après, ils seront lus dans le désordre et c'est pas très grave. Mais j'ai hâte. Donc ça c'est son quatrième roman, mais je crois que c'est son quatrième roman, mais je crois que c'est le troisième avec ces personnages-là, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais il me semble. Je regarde si c'est écrit quelque part. Ah, je ne sais plus. Si, je crois que c'est le 3. Oui, c'est le troisième dans lequel on retrouve ses personnages fétiches à elle, mais c'est son quatrième roman. Trop cool. Bon, bah voilà. Ah, merci Rosalie, ça me touche beaucoup. Ah, vraiment trop. Moi, je pensais qu'on allait se programmer une date pour se voir et se faire un déj et que je l'aurais à ce moment-là, mais non. Je vais vous lire la quatrième de couverture quand même. Le roman de Rosalie Lowy qui s'appelle La malédiction de Reggio. C'est un roman qui est édité chez Nouveaux Auteurs 2. Peut-être qu'il y avait Nouveaux Auteurs 1. Je ne sais pas, j'imagine. Alors, la vengeance est aveugle, dit-on. En 1970, alors que de violents conflits sociaux agitent l'Italie du Sud, Nulo Strongoli, un entrepreneur despotique et brutal de Reggio en Calabre, voit ses locaux incendiés. Il lance une malédiction contre les coupables, les frères Rossano, qui, craignant pour leur vie, s'évanouissent dans la nature. En 2022, à Wimereux, sur la côte d'Opale, le sympathique tandem d'enquêteurs formé par le policier Marcus Kubiak et son intrépide compagne, la journaliste Zoé Rousseau, est confronté au tragique enlèvement de 2 jeunes garçons. Se pourrait-il que ces rapts aient un rapport avec les événements de Reggio, 50 ans auparavant? Difficile à imaginer. Entre découvertes macabres et vengeance familiale, Marcus et Zoé vont faire face à des péripéties aussi mouvementées que périlleuses. Je suis toujours un peu frileuse à lire des quatrièmes de couverture quand ce ne sont pas des tomes 1, parce qu'en l'occurrence ce n'est pas un tome 1, il s'agit du troisième roman de la saga. Parce que j'ai peur que ça spoil. En l'occurrence, je pense que ça spoil un peu, parce que je ne suis pas persuadée que Marcus et Zoé étaient en couple dans le premier tome. Mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas. Bref, toujours est-il que j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir, ce petit roman. Après... c'est ça. Oh mon dieu, trop cool. Le nouveau roman de Amy Harmon. Donc j'ai lu là il y a très peu de temps dans un murmure. C'est quoi Ce que murmure le vent. Ouais, Ce que murmure le vent, que j'ai beaucoup aimé. J'en avais lu un autre lors de mon année Charleston également que j'avais aussi beaucoup aimé. Et donc ça c'est le tout nouveau de Amy Harmon. Alors, quatrième de couverture. Les filles qui prenaient les armes. Massachusetts, 1780. Depuis la petite ferme isolée du Massachusetts, où elle travaille comme servante depuis ses 10 ans, Deborah Samson rêve de Boston, de New York et de Philadelphie, de découvrir des endroits qui n'ont pas encore de nom. À 21 ans, elle attend impatiemment le jour où elle pourra enfin goûter à la liberté et explorer le monde. Alors quand la guerre pour l'indépendance des colonies éclate, elle trouve dans la cause américaine, opposée à l'oppression anglaise, un écho singulier à sa propre situation.
Enflammée par les rêves de liberté d'un pays tout entier, Déborah bande sa poitrine, enfile un uniforme et s'enrôle dans l'armée continentale. Sa taille élancée fait d'elle un soldat convaincant, mais les risques sont considérables et confrontée à l'horreur du champ de bataille, elle devra lutter pour garder son identité secrète. Inspirée d'une histoire vraie, une fresque saisissante de la guerre d'indépendance américaine portée par une héroïne forte et libre qui s'émancipe de tous les carcans de son temps. Waouh, trop bien. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Un roman historique avec une héroïne a priori forte, courageuse et voilà, et qui a l'air incroyable. J'ai trop hâte. Il n'est pas du tout dans mon planning d'octobre, je l'avais pas planifié, donc ça sera pour novembre. C'est la vie. Je vais devoir attendre. Ensuite, un roman de Noël. Le roman de Debbie Macomber. Cher Père Noël. Il est tout petit. Je pensais qu'il serait pas petit comme ça. Il fait combien de pages? Même pas 200 pages. Oh bah il va se lire vite. J'étais en train de me dire, je ne l'ai pas mis dans mon planning d'octobre, mais il est tellement petit que franchement, je peux l'ajouter. Sauf que non, j'en ai déjà ajouté 2 qui étaient pas dans mon planning. Clairement, ça passera pas. Ça sera pour novembre. Alors, Cher Père Noël de Debbie Macomber, aux éditions Charleston. Hein. Comme le précédent d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ça me semblait évident. Alors, Cher Père Noël, c'est Lindy. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Dans le paisible village de Wenatchee, des guirlandes lumineuses ont été suspendues au toit, un épais tapis de neige couvre les pelouses et il flotte dans l'air une odeur de biscuits de Noël. Mais le charme des fêtes ne semble pas pouvoir apaiser le chagrin de Lindy Carmichael, qui vient de perdre du même coup celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie et sa meilleure amie. Alors, quand sa mère lui conseille de renouer avec sa tradition d'enfance en envoyant une lettre au pôle Nord, Lindy est sceptique. Pourtant, la dernière fois qu'elle a rédigé une lettre au Père Noël, un beau-père est miraculeusement apparu dans sa vie et celle de sa mère. Alors peut-être que cette année aussi, ses vœux seront exaucés. Une romance de Noël douce et pleine d'humour. En tout cas, qui va se lire très très vite, parce que non seulement il n'y a que 200 pages, même pas, et c'est pas écrit petit. Hein. Franchement, je pense que ça, en une demi-journée, en 2h30, 3 heures, je pense que je peux l'avoir lu. Ah, ça me donne envie de le lire vite. Next. Le dernier paquet que j'ai à ouvrir, je sais pas du tout ce que c'est. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Parce que c'est écrit Albin Michel. Mais Albin Michel, tu envoies ça? Pourquoi dans un carton comme ça? Il y a peut-être plusieurs bouquins. Il y a plusieurs bouquins. Il y a la neige dedans. C'est bizarre. Alors, oh, j'en ai foutu partout. Ah, c'est malin. Il neige. Ah d'accord, c'est cool. J'avais dû demander celui-ci. Et puis j'ai reçu celui-ci qui sort au livre de poche. Trop chouette. Je suis en train de... Est-ce que ça c'est un one shot ou est-ce que c'est... Bon non, c'est pas du tout un one shot en fait. Donc c'est la suite.
Bah donc très très bien, tant mieux. Tant mieux que j'ai vu le tome 1, parce que je ne l'avais pas lu. Oh la vache! Comment ça se fait qu'il y a tout plein de... Alors, du coup, ce sont deux romans de Viveka Sten. Donc ce roman sort aux éditions Albin Michel. C'est le nouveau. Et celui-ci au livre de poche. Une écharpe dans la neige. Sur un télésiège de la station suédoise d'Ar, dans les montagnes du Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une écharpe en laine. Anna Hallander, récemment virée de la police de Stockholm et accessoirement larguée par son petit ami, mène l'enquête avec l'inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et plus complexe qu'il n'y paraît? Que cache ce décor de luxe? Après Meurtre à Sandhamn, une écharpe dans la neige inaugure la nouvelle série de Viveka Sten, numéro 1 des ventes en Suède, avec un duo cabossé et attachant, un rythme effréné et des paysages à couper le souffle, addictifs, semble-t-il. Et ben, trop cool parce que c'est une nouvelle série et au moins je pourrais commencer par le tome 1. Alors du coup celui-là, va devoir attendre un peu parce que je me programme le tome 1 avant. Donc ça sera de toute façon pour novembre. Oh, je pourrais peut-être lire les deux dans le même mois. Hein. Mais du coup je vous lis pas la 4e du tome 2. Bah non, je vous lis pas. Il est très beau en tout cas. Oh là là, là là là. Mais franchement, ils ont voulu, ils ont voulu mettre de la neige dans nos maisons. C'est beau, trop beau. J'approuve. Bon, par contre, tome 1, tome 2 dans la bibliothèque, c'est pas ouf. Hein. Bon, je suis pas en train de me plaindre, attention. Au contraire, je suis ravie. C'est une jolie surprise d'avoir les 2 tomes. Merci beaucoup aux éditions Albin Michel et aux éditions Le Livre de Poche. Sur ce, je vous retrouve demain. On parlera lecture. Je vous parlerai notamment de ce roman. Peut-être d'un ou deux autres aussi, mais je ne dis rien parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire. Voilà, je vous abandonne là et puis je vous retrouve demain. Ciao. Hello! On se retrouve pour parler lecture et je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant de ce roman, La petite boutique au poison, écrit par Sarah Penner et publié aux éditions Faubourg Marigny. Je vais d'ailleurs prendre 3 secondes avant de vous en parler pour vous parler des éditions Faubourg Marigny parce que vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages au cours des derniers jours. Alors il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'avais été retenue en tant que partenaire pour les éditions Faubourg Marigny puisqu'ils sélectionnaient de nouveaux flamboyants. Et en parallèle, j'ai aussi reçu des messages de personnes qui me disaient avoir été déçues de ne pas voir mon nom dans la liste. Donc ça répond à la première question. Non, je n'ai pas été sélectionnée pour faire partie des nouveaux flamboyants. Je ne suis donc pas partenaire de cette maison d'édition. Forcément un petit peu déçue parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que j'avais envie de pouvoir vivre cette aventure, qu'au-delà des découvertes littéraires, ça aurait été, je pense, une chouette aventure humaine de partage et ça me plaisait beaucoup. Mais voilà, donc forcément un petit peu déçue par rapport à ça, mais en même temps je suis pas du tout étonnée. Je me doutais que ça ne passerait pas pour plein de raisons que je n'évoquerai pas forcément là parce qu'il y en a qui m'appartiennent, puis parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans des débats, des polémiques, etc. Mais en tout cas, voilà, je suis pas étonnée, je savais que ça ne passerait pas et le message est en tout cas très clair pour moi, donc je ne postulerai pas de nouveau l'année prochaine pour faire partie des flamboyants. Voilà, ça reste une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup et donc évidemment je continuerai d'acheter et de lire leurs parutions.
Pas aussi souvent que ce que j'aurais voulu parce que malgré tout je laisse la priorité à mes services presse, que j'en ai beaucoup et que donc ça me laisse peu de temps à mes lectures personnelles, à mes envies et puis des envies autres que mes services presse, j'en ai beaucoup donc forcément il faut faire des choix à des moments. Donc voilà, voilà, je vais pas en dire plus, je referme cette parenthèse partenaire Faubourg Marigny. Et je vous parle de ce roman-ci, La petite boutique au poison donc. Ce roman, j'ai beaucoup aimé le découvrir. C'est un roman qui nous emmène à Londres, qui nous emmène sur les berges de la Tamise et qui va nous entraîner aussi dans les ruelles sombres de Londres. C'est un roman à double temporalité qui va nous faire découvrir 3 femmes, entre autres, 3 destins qui vont se croiser grâce à une petite fiole qui a traversé les années et les siècles même, et voilà, ça va être notre fil conducteur. On va découvrir Caroline dans l'époque actuelle. Caroline, c'est un personnage qui m'a pas vraiment convaincue, parce qu'en fait, elle fait beaucoup de répétition au niveau de ses états d'âme, au niveau de voilà de ses problématiques de couple, des questions qu'elle se pose sur son avenir tant personnel que professionnel, et ça se répète. Mais ça se répète tellement que j'ai trouvé ça très lourd en fait. Voilà, donc personnage de Caroline, pas particulièrement convaincue par Caroline. En revanche, les personnages de Nella et d'Elisa, les personnages du passé, des années 1790 environ, alors elles m'ont beaucoup plu parce qu'elles sont tout ce que j'aime des personnages, enfin voilà, des héroïnes des romans, c'est-à-dire que ce sont des personnages forts, courageux, déterminés. On sent qu'elles ont vraiment un caractère de battante et en même temps qu'elles ont des fêlures, qu'elles ont vécu des choses pas faciles. J'ai particulièrement aimé découvrir le passé torturé de Nella. On sent qu'elle a vécu des événements hyper traumatisants et qui explique pourquoi elle en est là aujourd'hui, pourquoi elle en est à aider les femmes à se débarrasser de certains hommes, tout en voulant surtout les préserver elles et ne pas nuire à ces femmes. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'ensemble des thématiques en fait qu'il y a dans ce bouquin. Parce qu'il est question notamment de relations toxiques, mais aussi d'une certaine quête de soi, on évoque aussi la vengeance, mais en même temps le pardon, et puis voilà, j'ai trouvé que toutes ces thématiques-là s'imbriquaient hyper bien, et ça nous emmène enfin voilà, on est vraiment plongé dans une ambiance hyper sympa. J'ai adoré l'atmosphère de ce roman. Déjà le côté apothicaire, j'ai trouvé ça super. Le côté apothicaire mais tueuse en série, j'ai trouvé ça génial. J'ai vachement aimé en fait tant le côté historique du roman que son côté féministe qui est quand même très présent et super bien amené, très pertinent. Et j'ai beaucoup aimé aussi les espèces de soupçons de magie qui sont bien dosé et amené juste comme il faut. J'ai trouvé ça génial. Voilà, cette ambiance-là, l'ambiance de ce roman, j'ai adoré. J'ai adoré me plonger là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà, et puis bon, honnêtement, non mais cette beauté. En fait, c'est ça qui attire déjà on a que envie de se plonger dedans parce que la couverture est divine, mais après, voilà, hein, édition Faubourg Marigny, ils sont vraiment très doués pour ça, pour nous faire un écrin de dingue. Le titre, le thème, bah voilà, on ne peut que avoir envie de se mettre dans un plaid et puis de se plonger dans la lecture de ce roman, et j'ai pas été déçue par la lecture de ce roman. Alors, comme je le disais, effectivement, le personnage de Caroline, bon, je pense qu'il aurait pu être un peu mieux travaillé et pour plaire davantage. Malgré tout, j'ai pas été déçue, j'ai adoré la lecture de ce roman. Et Sarah Penner en sort un nouveau là en octobre aux éditions Faubourg Marigny. L'écrin est tout aussi incroyable que celui-ci. J'ai très envie de le découvrir également. Mais bon, voilà, il attendra un petit peu. Je ne peux que vous le recommander en tout cas.
Et je vais enchaîner de suite avec ce roman, un roman jeunesse, Mémoire de la forêt. Il s'agit d'un tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Top. C'est un roman de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, publié aux éditions L'École des loisirs. Alors je viens de le lire là, je l'ai refermé il n'y a pas longtemps, et j'ai adoré ce roman que j'ai trouvé, alors déjà, ultra tendre, ultra doux, et en même temps, l'auteur arrive à aborder des thématiques hyper profondes, mais d'une façon hyper délicate, super tendre, tout en sensibilité, en délicatesse. J'ai trouvé ça génial. Donc c'est un roman jeunesse qui met en scène des personnages, des animaux qui sont humanisés. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable. C'est hyper touchant, les personnages sont attachants, les lieux, les décors sont somptueux, sont magiques, et ça m'a donné envie d'avoir, vous savez, des petites figurines là à disposer dans ma bibliothèque, parce que les lieux ont l'air... Enfin, on a envie d'y aller en fait dans cette forêt, on a envie d'être plongé là-dedans. Les illustrations de Sanoé servent à merveille l'ouvrage. Elle rajoute une sorte d'ambiance hyper cosy, toute cocooning comme ça, et j'ai trouvé ça génial. Bref, un roman qui aborde notamment la maladie d'Alzheimer à travers la maladie de l'oubli-tout. J'ai trouvé ça super mignon. Ça aborde donc la maladie, ça aborde le deuil, et c'est vraiment très bien fait, avec beaucoup de bienveillance. C'est hyper chaleureux, c'est rempli d'espoir, rempli d'humanité, et franchement, voilà, une superbe découverte. Les tomes 2 et 3 sont déjà sortis, et j'ai hâte de pouvoir les découvrir. Alors ils font partie de ma wishlist, mais j'ai promis de ne pas toucher à ma wishlist avant la fin de l'année, donc je suis contrainte de ne pas pouvoir les découvrir de suite. Mais voilà, dès janvier, j'irai les acheter si toutefois on ne me les a pas offerts d'ici là. Voilà, en tout cas, une très belle découverte de ce roman jeunesse, et je trouve que ce qui est génial, c'est qu'en fait, il peut aussi bien toucher les grands, je l'ai été, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré, et en même temps, il est absolument parfait pour les plus jeunes. Voilà, je ne peux que vous le recommander. Et sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dans le vlog de dimanche prochain, parce qu'il y a d'autres ouvrages dont il faut que je vous parle. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, et à la prochaine.